L'élégance, ce fut le maître mot d'Yves Saint-Laurent en 40 ans de création et c'est avec la même élégance que le plus grand couturier français a annoncé son départ ce matin. Quelques mots sincères et beaucoup d'émotions pour celui qui a toujours défendu une certaine idée de la femme sans céder justement aux toutes dernières modes. Sabine Gorny, Luc Edrich. L'arrivée discrète du maître des lieux dans sa chère maison de couture, là où depuis 40 ans s'est fabriquée la légende. Mais ce matin, les cœurs sont serrés, l'émotion palpable. Costume noir prémonitoire, Monsieur Saint-Laurent dit au revoir. J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Je les connais depuis mon enfance. Et c'est pour les retrouver que j'ai choisi ce merveilleux métier. Quelques lignes lues avec pudeur et dignité pour dire cette vie pleine de la joie de créer, pleine d'angoisse d'un génie tourmenté, inquiet, tout entier au service de la beauté. Un texte pour dire merci aux fidèles ateliers, à la famille, à Pierre Berger, le Pygmalion, l'ami de toujours, celui avec qui l'histoire de la maison se devait de s'achever, comme elle avait commencé. Il a pris sa décision seul, calmement, et je trouve que ça demande le respect d'abord, ça, et que ça atténue beaucoup, beaucoup la tristesse, beaucoup. Vous savez, c'est un petit chef-d'œuvre là, ça a été commencé il y a 40 ans, ça se termine, sans bavure. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit. Luxe, calme et volupté, la haute couture ou l'art du sur-mesure pour des clientes fortunées prêtes à payer très cher le prix de l'exclusivité. Saint-Laurent s'en va, une maison disparaît avec tout le savoir-faire des ateliers. Mais je suis assez bouleversé quand même parce que je voulais pas y croire. Je ne voulais pas croire qu'un artiste aussi génial cesse de créer en fait. C'est comme un père, je sais pas dire, oui c'est vrai, je suis triste aussi pour lui. Presque plus pour lui que pour tout le monde. S'il s'en va aujourd'hui, c'est parce qu'il a ce sentiment de n'être plus à sa place dans un monde qu'il ne comprend pas. Car la mode appartient désormais aux financiers. En 99, François Pinault rachetait la maison Saint-Laurent et en confiait le prêt-à-porter à un Texan, Tom Ford. Pour Yves Saint-Laurent, il fallait accepter que son nom, sa griffe, soit désormais aussi la signature d'un autre. Ce prince de l'élégance a préféré s'éclipser. C'est un geste chaleureux et doux. On a l'impression qu'il referme doucement la porte. Voilà. Monsieur Saint-Laurent jette le dé, seul couturier à avoir ouvert et fermé sa maison de son plein gré, en toute liberté.